c'est le Mage Blonde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Du coup, le concept est très simple. Chacun de nous, on va raconter deux anecdotes. Donc à propos de la scolarité, des vacances, tout ce que vous voulez. Et on espère que ce concept va vous plaire. Donc c'est un peu du déjà vu. Mais ça va être drôle. Du coup, on espère que cette vidéo va vous plaire. Ciao! Du coup, pour la première anecdote, ça va être moi-même qui vais la raconter. Donc ça s'est passé il y a quelques jours. Donc chaque vendredi, je m'arrête, je prends le bus et je m'arrête à un endroit près de mon club de tennis. C'est à 10-15 minutes à pied. Du coup, je marche. Et quand j'arrive là-bas, je dois me changer. Il me reste une demi-heure à peu près. Donc j'ai largement le temps. Donc après, je vais aux toilettes, tu vois. Et là, je suis sur mon téléphone, je joue à un jeu vidéo. Et j'entends quelqu'un qui sprint dans le couloir, qui ouvre la porte hyper rapidement. Et il glisse entre l'écart de la porte et le sol. Et il glisse. Et entre les deux toilettes, donc la mienne et celle où il va aller, il y a un écart aussi. Donc il y a un mur mais avec un écart. Et il glisse juste entre les deux. Et il me regarde comme ça. Il m'observe pendant 5 secondes. Et après il retourne dans sa toilette. Et moi j'étais juste hyper gênée. Le mec m'a littéralement observé. C'est un gamin de 5-6 ans. Hein. Mais t'étais en train de chier, du coup t'avais pas ton truc. Voilà. Et c'était ça le plus hyper gênant. J'étais sur mon tel et je le vois. Il est comme ça en train de m'observer. Tu vois, enfin dégage mec. Et après il a... Bref, ça c'était la première anecdote. Un peu gênante. Donc maintenant ça va être au tour de Félix. Deuxième anecdote. En ce moment, on est en automne, il fait froid. Moi, un entraînement de basket 15-20 minutes avant l'entraînement. Du coup, dehors, c'est la tempête, je rentre direct parce que j'ai pas envie d'être mouillée. Et du coup, je suis en train de me changer, normal. Je check dans tout le bâtiment s'il n'y a pas un mec. Et il n'y a personne, tu vois. Et du coup, je commence à jouer. Après, je regarde par la fenêtre parce qu'il y a 2 étages dans le bâtiment. Il y a celui des vestiaires et de la salle. Et il y a le deuxième où c'est réservé aux coachs ou aux parents. Où il y a un bar. Ouais. Et j'étais allée regarder là s'il y avait personne. Et du coup, je regarde par une fenêtre du bar. Et je vois qu'il y a un mec de, je sais pas, 30 ans qui est en train de me regarder. Tu vois. Pendant 5 secondes, on se regarde dans les yeux. Et après, il part. Et je remonte dans... C'est ultra flippant, non? Et du coup, je remonte pour voir s'il est encore là. Et je fouille partout, tu vois, et il est pas là, il est nulle part. Trop badant. Et j'entends un bruit de semelle qu'il y a sur le terrain, souvent. Genre un sorte de grincement, comme ça, bien dégueulasse. Et du coup, je me dis, merde, il est descendu, il est en train de courir. Et non, il y a personne dans la salle. C'est juste une fenêtre qui s'était ouverte parce qu'il y avait du vent et la tempête. Et je sais toujours pas qui c'est ce mec, donc après, normal, tous les jours viennent. Bref, c'est assez flippant quoi. Quand même, j'ai assez peur. Du coup, pour la troisième anecdote, ça se passait en vacances. Du coup, j'étais partie aux îles Canaries, donc après l'Espagne, je sais pas si vous savez. Et en gros, on avait loué un voilier pendant une semaine. Et avec le voilier, il y avait un petit bateau à moteur, comme ça on peut partir du voilier sur la côte quoi. Et avec ma soeur, on aimait bien aller sur le bateau, partir un peu plus loin. Et de là, on va plonger. Du coup, on était assez jeunes. Je crois qu'elle avait 11 ans et moi, je crois que j'avais 8 ans. Et en gros, il y avait pas mal de méduses autour de nous. Oui, des trucs quand même pas mal gros. Et en gros, on devait rentrer sur le voilier parce qu'il y en avait de plus en plus, tu vois. Et du coup, on prend le petit bateau, tu vois. Et là, ma soeur prend un malin plaisir à prendre énormément de temps pour monter l'échelle et me laisser dans l'eau avec quasiment toutes les méduses, tu vois. Et elle s'est dit, ouais, c'est bon, il va pas se faire piquer. Et je me suis fait piquer, voilà. Et j'ai chialé hyper fort. Ça fait hyper mal. Elle a enroulé toute sa sorte de truc là dégueulasse. La méduse, hein, pas ta soeur. Oui. Autour de ma cheville, ça a brûlé hyper fort. Après, ma soeur elle est tout de suite montée et moi hyper vite. Elle se sentait hyper mal. Parce qu'en gros, c'était un peu de sa faute si je m'étais fait piquer. Et après, j'ai pu avoir du coca. Quatrième anecdote. Cet été, je suis allée à la frontière de l'Espagne en France. Et l'endroit où il fait méga chaud. Et les propriétaires c'était des amis à mes parents. Et du coup on s'était dit ok ils sont partis, on va aller chez eux parce que chaque année on va quelque part. Et ils ont une piscine, tu vois, mais genre elle est pas grande du tout, elle t'arrive au niveau de la taille.
Et donc c'est pas du tout profond. non, genre. c'est pas du tout, genre c'est plus pour genre juste chill que Ok. se baigner. Nanana. Du coup, et au bout de 2 jours, genre, elle prend une couleur genre verte, tu vois. Et genre, les parents ils nous laissent pas nous baigner parce que C'est ils pas ont genre peur. naturel, c'est un Ouais, truc, genre c'est pas la pluie genre ou les feuilles. Tu vois, c'est un truc genre un vert mais genre dégueulasse, tu vois. Et du coup, on appelle les proprios, ils nous disent ouais, c'est jamais arrivé avant. Et du coup, on appelle le mec qui leur a installé la piscine et il dit ouais, c'est bizarre, je vais finir parce que c'est jamais arrivé avant. Et bah, comme ils disent les proprios. Et du coup, il nous dit ouais, bah je sais vraiment pas ce qui s'est passé les jours. Et la piscine elle change de couleur, tu vois, c'est de plus en plus chelou. Et je vous jure, c'est mon rêve. Puis après, genre, il y a un jour plus tard, je crois, on trouve un renard, tu vois, mais mort dans le jardin. Parce que le jardin il est énorme, on l'avait pas. Ouais, c'est genre une grande maison avec un énorme jardin. Et genre le renard est mort, tu vois. Ouais, c'est genre. C'est et, sûr. et on appelle un vétérinaire parce qu'on se dit, bah, il est pas mort comme ça sans raison. Comme ça. Et du coup, il nous dit, ouais, il avait une maladie que genre que les canidés ont. Et c'est pour ça que genre il avait vu que la piscine elle était d'une couleur Parce chelou. qu'en fait, je crois que le renard s'était baigné dedans. Hein. Ouais, bah. Ouais, il a été dedans, voilà, quoi, c'est ce que ça a brevé. Et donc ces bactéries sont allées dedans. Et voilà. Et du coup, on avait une maladie dans la piscine. On sait pas depuis combien de jours, il nous est rien arrivé. Ouais, c'était assez dangereux. Du coup, le mec là, donc ils ont appelé quelqu'un pour nettoyer donc toute la piscine. Et c'était. Du coup, voilà. Pas l'anecdote. Yay.